Ici, Sensor Studio. Je vais vous résumer les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Selon Axios, le président Trump a déclaré qu'il envisageait de déployer des troupes au sol pour prendre le contrôle de l'île de Karg, l'un des principaux sites stratégiques de l'Iran. Selon Politico, Trump a demandé à 7 pays de rejoindre la coalition internationale pour le détroit d'Ormuz. Les 5 pays d'origine étaient la Corée du Sud, le Japon, la Chine, le Royaume-Uni et la France. 2 autres pays ont ensuite rejoint, mais leur identité reste inconnue pour l'instant. Le président Trump a dit que la guerre peut tuer des militaires, provoquant la controverse. Il a aussi déclaré que tous les dirigeants iraniens ont été écartés, donc il ignore avec qui négocier. Trump a suggéré de reporter les discussions avec la Chine et fait pression pour qu'elle envoie une flotte dans le détroit d'Ormuz. Le président Trump a dit que la Chine, qui importe 90% de son pétrole via le détroit d'Ormuz, devrait contribuer à maintenir cette voie ouverte. Il s'est plaint au chef d'état-major américain de ne pas pouvoir ouvrir rapidement ce détroit, selon le New York Times. L'armée israélienne a attaqué une installation de production de missiles balistiques située à Téhéran. Ce bâtiment se trouvait près d'une base de lancement de missiles. Il s'agissait d'une installation de production située à Téhéran, en Iran, où des frappes aériennes intensives ont eu lieu. Les forces américaines et israéliennes ont frappé une base aérienne iranienne au Khouzistan et une autre à Bandar Abbas. D'importantes explosions ont aussi eu lieu à Ispahan et Hamadan. L'armée israélienne et les forces américaines ont attaqué ensemble une base du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne et continué à viser le commandement des forces de l'ordre. L'armée iranienne a mené 7 attaques de missiles contre Israël, et des bombes à sous-munitions ont touché Tel Aviv. L'Iran a lancé un missile balistique Segil vers Israël, affirmant qu'il s'agit d'un engin à combustible solide, d'une portée de 2000 km. Le missile a été intercepté dans le sud d'Israël. Des roquettes du Hezbollah ont touché plusieurs sites, visant notamment l'industrie de défense israélienne et la zone industrielle de Rafah. C'est le Liban. Depuis le Liban, les forces du Hezbollah ont mené un total de 31 attaques contre des villages israéliens. Elles ont également tiré 7 missiles anti-chars sur des véhicules militaires israéliens. Il semble que les attaques du Hezbollah augmentent progressivement. L'armée israélienne poursuit ses opérations terrestres dans le sud du Liban. La 769e brigade de la 91e division a détruit des installations du Hezbollah dans la région. À l'aéroport international de Dubaï, un drone iranien s'est écrasé, causant un incendie. Au 15 mars, la chute de missiles et de drones iraniens aux Émirats arabes unis a fortement baissé. Seuls 4 missiles balistiques et 6 drones ont été lancés ce jour-là. Un sondage américain révèle que 41% des Américains soutiennent une guerre contre l'Iran. En Iran, au moins 500 personnes ont été arrêtées pour avoir partagé des informations avec des forces hostiles, comme mentionné hier. Le premier ministre japonais Kaichi a affirmé que la loi sur la paix interdit l'envoi de troupes dans le détroit d'Ormuz. Le Japon a commencé à libérer des réserves de pétrole couvrant 45 jours. L'équipage du cargo thaïlandais attaqué par l'Iran près du détroit d'Ormuz est arrivé à Bangkok lundi via Oman. Selon les services de renseignement ukrainiens, l'Iran utiliserait des drones russes pour attaquer des bases américaines et des pays du Golfe. Le président Zelensky a confirmé que des drones russes, Shahed, avaient attaqué une base américaine. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmaneh, et le président des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, ont averti que si l'Iran poursuivait ses attaques contre les membres du Conseil de coopération du Golfe, cela entraînerait une situation dangereuse menaçant la sécurité régionale, selon l'agence de presse saoudienne. L'organisation maritime britannique signale aucune attaque de navires marchands dans le détroit d'Ormuz depuis 3 jours. En cas de nouvelles, je ferai une vidéo. Merci. Fin de la vidéo.